Dans cette séquence, nous allons chercher à comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire d'être une série, ou comment représenter une série. En fait, c'est le principe de la marche. Donc vous imaginez, voici une droite graduée, donc je suis au stade 0 ici, et donc sur la droite graduée, j'avance d'un pas. Donc ici, je fais un grand bond en avant d'une longueur de 1. Ensuite, je vais avancer d'un demi-pas. Donc maintenant, j'avance de 1 demi par rapport à là où j'étais arrivé. Ensuite, j'avance d'un quart de pas. Donc ici, je vais faire en plus un quart. Maintenant, j'avance d'un huitième de pas. Ici, donc là, j'ai un quart, une graduation de un quart qui est ici. Donc le huitième, c'est la moitié. Donc là, je vais jusqu'à la moitié. Et je fais un huitième. Et je continue ainsi. Donc après un huitième, vous imaginez bien, je vais avancer de un 16e. Et donc je partage ça en deux et j'avance de ce qui représente un 16e, etc., etc. Et on aimerait savoir jusqu'où on va. Je vous laisse réfléchir à ça. Faites une pause sur la vidéo. Si je procède ainsi, c'est qu'en fait, j'ai cherché à faire une somme de pas. Je fais la somme 1 plus donc 0,5, c'est-à-dire un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus etc., etc. Donc je fais une somme infinie d'éléments. Et ces éléments, ce sont une suite. En fait, ce serait la suite de nombres 1, un demi, un quart, un 16e, un huitième, un 16e, etc., etc. Celle-ci, c'est une suite connue. Il faudrait juste qu'on l'écrive un petit peu différemment. Et pour voir qui elle est, on voit que pour passer de 1 demi à un quart, en fait, c'est un demi au carré, un huitième, donc ce serait un demi au cube, un 16e, ce serait un demi puissance 4, etc., etc. Donc, je vais juste maintenant à l'envers. Donc, un demi, c'est un demi puissance 1. Et puis 1, c'est un demi puissance 0. Donc, elle, c'est une suite connue. C'est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme U0 égale 1. Ici, je commence à 1 dans ma suite. Donc, en fait, ici, je fais une somme infinie d'une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme U0 égale 1. Donc en fait, je vais chercher à calculer une série. Souvenez-vous de ce qu'on a introduit dans la séquence précédente. Et donc, ce qui nous intéresse sur ces séries, c'est de savoir si cette série va, on va dire, converger, c'est-à-dire que je vais obtenir quelque chose de fini, ou si elle va diverger, c'est-à-dire qu'à force d'avancer, eh bien, je vais avancer vers l'infini, où on verra, des fois, on pourra faire des alternances entre du positif et du négatif, donc on n'aura pas de limite finie. Donc on dit qu'on cherche à savoir si la série, elle converge ou pas. À votre avis, puisque c'était la question que je vous avais posée, jusqu'où va-t-on aller? Eh bien, on voit que plus j'avance ainsi, plus en fait je réduis à chaque fois ma distance sur le petit bout qui reste là de moitié. Donc j'avance encore d'un petit bout de moitié, puis de la moitié, je vais encore avancer de la moitié ici, puis encore de la moitié, encore de la moitié. Donc a priori, si je fais cette somme infinie de pas sur ce principe-là, il y a forte chance que l'on se rapproche de 2. Eh bien, nous allons démontrer tout ça dans une séquence un tout petit peu plus loin. Donc, nous venons de découvrir que cette série de nombres, donc cette série de termes général UN, donc avec UN c'est 1 demi puissance n, on va dire qu'elle va converger et que la somme de la série vaudra 2. On mettra en place le vocabulaire plus tard, mais c'est juste pour vous expliquer. Et surtout, dans une future séquence, nous allons démontrer qu'effectivement, nous allons bien vers 2 et pas vers autre chose.